Salut à tous, c'est Monsieur Camelot, et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est vraiment remarquable. Les filles n'aiment pas Camelot. Si j'affirme cela, c'est pour une bonne raison. Déjà, quand on regarde les statistiques de ma chaîne, on constate que seuls 18% des personnes qui regardent les vidéos sont des femmes, contre 82% pour les hommes. Je ne pense pas que c'est du hasard, car plusieurs personnes de mon entourage, qui sont des femmes bien sûr, n'apprécient pas non plus Camelot, ou du moins étaient méfiantes. Aujourd'hui, je vais vous donner plusieurs raisons théoriques de pourquoi la plupart des filles n'apprécient pas Camelot. Oh, mais pourquoi vous vous mettez en colère Je vous ai déjà dit 20 fois d'arrêter de laisser traîner vos os de poulet au beau milieu des sites sacrés. Vous allez finir par nous attirer des emmerdements. Point numéro 1, la relation Guenièvre-Arthur. Je m'explique. Le spectateur, comme pour toutes les œuvres audiovisuelles, il va se mettre à la place d'une personne que inconsciemment il considère comme son égale. Surtout chez la femme, où très souvent on va considérer les autres femmes comme étant quelqu'un de très proche, et donc qu'on va vouloir protéger. Guenièvre étant alors la personne à protéger. C'est pour cela d'ailleurs que beaucoup de femmes n'apprécient pas trop Arthur, à cause de la manière dont il traite Guenièvre. Si je dis ça de manière sûre de moi, c'est parce que j'ai demandé à beaucoup de personnes de mon entourage, qui sont des femmes bien sûr, de pourquoi ils n'aiment pas Camelot. Et elles ont toutes quasiment ressorti ce que je viens de vous dire à l'instant. Et pour la petite anecdote, à chaque fois que je regarde Camelot avec une fille, elle dit toujours cette phrase: oh, pauvre Guenièvre. Comme quoi, c'est ça qu'on peut appeler l'esprit de communauté féminine. Puis, on a bien le droit de se réunir. Mais pour faire quoi? Comme vous. Pour discuter. Non mais j'ai compris, mais dans quel but? Comme vous. Aucun. Point numéro 2, les maîtresses. Comme vous le savez, si vous connaissez bien la série, Arthur a plusieurs maîtresses. Cette idée de polygamie dans Camelot peut avoir des effets repoussants pour certaines personnes. L'idée d'avoir plusieurs femmes et de considérer les maîtresses comme des objets sexuels peut en repousser quelques-uns. Mais ce qui est représenté dans Camelot est une réalité, car à la fin du 5e siècle, époque où se passe Camelot, la polygamie était bel et bien encore en vigueur, et les hommes, même une fois mariés, avaient le droit d'avoir des maîtresses, mais n'avaient pas le droit de se remarier avec une autre femme. Il faut savoir que c'était une pratique qui se faisait presque uniquement chez les rois, même si comme vous pouvez le savoir, cela reste un choix du roi. Et je pense que la chose qui pêche là-dedans, c'est le fait que les femmes n'avaient pas le droit d'avoir des maîtres. Enfin, je ne sais pas comment on dit, des maîtresses peut-être aussi. En tout cas, cela reste une inégalité, et je pense que c'est cela qui fait aussi que ça peut être repoussant pour certaines personnes. Et je ne voudrais pas que ces choses vous portent à croire que je puisse manquer de respect à votre femme. Des choses à me dire, mais quelles choses? Par exemple, je trouve que quand elle est partie comme ça du jour au lendemain sans prévenir, elle s'est conduite comme la reine des putes. Alors si tu es une fille et que tu regardes cette vidéo, sache que je suis très déçu si vous n'aimez pas cette série, car je suis sûr et certain que si vous essayez de passer outre ce que je vous ai énoncé juste avant, vous pouvez apprécier l'œuvre à sa juste valeur. Si vous vous y mettez pleinement, vous verrez que Camelot est une aventure magnifique, avec une histoire riche, des personnages profonds, bref. Si vous les filles vous arrivez à regarder sans vous borner à chaque parole d'Arthur envers Guenièvre, je pense que vous pouvez passer un très bon moment. Alors sachez que dans cette vidéo, je me suis adressé uniquement aux filles qui ont déjà essayé de regarder la série et qui sont restées bloquées pour les raisons que j'ai citées. En aucun cas je juge vos goûts et vos préférences, car outre le fait que ce que je vous ai énoncé est vrai pour certaines personnes, parfois il s'agit juste d'une question de goût. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à manifester votre soutien en mettant un petit like et en vous abonnant sans oublier d'activer la cloche. Si vous avez quelque chose à rajouter sur ce que j'ai dit, n'hésitez surtout pas à laisser un petit commentaire. Comme j'ai dit dans la précédente vidéo, un vu égale à un commentaire. Sur ce, passez une bonne fin de journée, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle aventure arthurienne, ça va sans dire.